Shalom à tous. Aujourd'hui, je vais lire deux versets. Alors, un premier dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et Proverbe 17, 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Donc, je voulais dire que quand Dieu est dans quelque chose, quand là où il est, là où vraiment sa parole est respectée, qu'on a sa crainte, déjà il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, c'est-à-dire que même dans l'adversité, les gens reconnaissent déjà que la personne craint Dieu. Dieu montre que cette personne est appelée de son nom. C'est écrit hein, dans Deutéronome, tout ça, je crois. Et le Seigneur met la paix. Donc, c'est pareil, hein, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. On peut avoir plein de richesses, être dans l'abondance et pas être en paix parce qu'on n'est pas vraiment dans les voies de Dieu, on n'a pas la crainte de Dieu ou qu'on fait des choses, voilà, on n'est pas là où il faut. Et vaut mieux un morceau de pain sec, c'est-à-dire que même dans ce qu'on a de juste, le Seigneur pourvoit et il nous donne sa paix parce on est dans ses plans, on est dans sa volonté, voilà, on le respecte, on le craint. Donc, la crainte de Dieu, comme dit la parole, est le commencement de la sagesse ou de la science. Euh, Ça vaut tout l'or du monde. Sa présence vaut tout l'or du monde. Donc, vaut mieux être pauvre et avoir toutes les richesses spirituelles, la paix de Dieu, qu'être riche et ne pas avoir le Seigneur et ne pas avoir sa paix. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse méditer sur ces passages. Merci. Amen. Nous allons aussi prendre Jean 5, verset 24. Donc, je vais lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est ce que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lègue comme instruction, comme conseil, comme parole, en disant que il commence par dire en vérité, en vérité. On sait tous la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose qui est pur. Il dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc on a la clé. Donc pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, le Seigneur nous demande simplement, avec joie, avec amour, avec paix, d'écouter sa parole, de croire à cette parole. C'est croire à ça veut dire quoi? Croire à cette parole. Ça veut dire simplement que c'est d'accepter cette parole et de mettre cette parole en pratique. C'est ça, croire. Puisque nous l'acceptons et nous validons cela et nous mettons cela en pratique. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si nous faisons ainsi, il dit, nous avons la vie éternelle. Et il dit, et ne vient point en jugement. Ça veut dire que le jugement, on ne fera pas le jugement. Pourquoi? Parce que cette parole va s'appliquer à nous directement. Pourquoi? Parce que nous sommes sur terre, nous avons obéi à cette parole. Voyez-vous? Et en obéissant à cette parole maintenant s'applique à nous. Ça veut dire que dès qu'il y a un enlèvement ou on quitte cette terre, la parole de Dieu qui dit dans Hébreux 9, verset 27, qui dit ceci, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, cette parole ne s'applique plus à nous. Pourquoi? Parce que nous avons obéi à la parole de Dieu qui nous demande à nous de croire à la parole et d'écouter et de croire à la parole. Dans Jean 5, 24. Voyez-vous? Donc, et il dit quoi? Il dit, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous? Donc tout ce qui est mort, donc tout ce qui est mort, donc la vie nous inonde.
Donc, si nous croyons à la parole de Dieu, si nous écoutons la parole de Dieu et que nous croyons à cette parole, à ce moment-là, on quitte cette terre, automatiquement on est au ciel, à côté du Seigneur. Pourquoi? Parce que cette parole va s'appliquer à nous. Voilà-nous. Maintenant, pour ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique, à ce moment-là, la parole des Hébreux, qu'on a lu tout à l'heure, va s'appliquer à eux quand ils vont quitter cette terre. La parole de Dieu dit quoi? Il dit, et comme il est dans Hébreux 9, verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu qui nous demandait à nous de croire à la parole, d'écouter la parole et de croire à la parole, à ce moment-là, cette parole elle s'applique à nous, une fois qu'il est sur terre. Voyez-vous? Et cette parole est claire. Cette parole s'applique réellement à ceux et celles qui ne croient pas à la parole de Dieu, ou qui écoutent la parole de Dieu, mais qui met pas la parole de Dieu en pratique. Donc, dès qu'on quitte cette terre, Apocalypse 20, verset 12 va s'appliquer à nous. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. On dit quoi? On dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Or, tout à l'heure, on a lu qui était écrit que nous ne connaissons pas la mort, mais nous allons passer du mort à la vie. Dans les morts dont on parle, ce n'est plus nous, puisque nous avons cru à écouter la parole de Dieu et cru à cette parole. Donc nous passons de la mort à la vie. Les morts dont on parle, c'est ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu, mais qui s'obstinent à mettre cela en pratique. Voyez-vous? Il dit, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Voyez-vous? Alors, concrètement, comment ça se passait? Alors, je prends le cas je prends mon cas. J'arrive devant le Seigneur. Je fais comme si je prenais encore l'alcool. Je viens devant le Seigneur. Alors, c'est le trône qui est là. C'est la parole qui est là. Donc, ça veut dire que sur terre, on a la grâce. Il y a l'amour du Seigneur. Sur terre, je parle. C'est-à-dire que comme je suis sur terre là, j'ai la grâce. Si je pêche, Dieu me pardonne aussitôt. Je pêche, Dieu me pardonne. Parce que Dieu attend de moi que je puisse totalement marcher selon ce qu'il écrit dans sa parole. Selon sa parole. Voyez-vous? Il attend de moi que je puisse me repentir et marcher comme Jésus-Christ sur la terre. C'est pour ça qu'il est bon, papa. Il est plein d'amour. Il pardonne. Mais une fois que je quitte cette terre, la parole maintenant va commencer à s'appliquer. Voyez-vous, c'est la parole maintenant qui va commencer à s'appliquer. Dès que je quitte, la parole de Hébreux 9 s'applique déjà sur moi. On dit que voilà, comme il réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et tout au long du jugement, c'est la parole de Dieu qui va s'appliquer. Il n'y a plus de sentiments là-dessus, c'est la parole. Sur terre, c'est les sentiments. Dieu est bon, Dieu est amour, mais une fois qu'on quitte la terre, c'est la parole de Dieu qui s'applique. C'est tout. Donc, devant le trône du Seigneur, maintenant, on va me poser des questions en disant, voilà, pourquoi tu veux aller au ciel? Pourquoi tu veux aller auprès du Seigneur? Tu diras, non, je comprends pas, je suis ici, peut-être parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, peut-être je prenais l'alcool, peut-être je m'énervais, et la parole va m'examiner. Effectivement, je suis alcoolique. Pardon. Effectivement, je m'énervais. Effectivement, j'étais dans la masturbation. Effectivement, j'étais dans la colère. J'étais dans la tromperie. J'étais dans toutes sortes des choses que nous connaissons qui ne sont pas bien. Dans la haine, l'envie, dans tout ce qui est calomnie, tout ce qui est cupidité. Qu'est-ce que la parole va me dire devant au trône? Il va sortir la parole de Dieu. Il va sortir 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Voyez-vous, rien que ça, c'est la parole qui va me juger. La parole de Dieu va me juger. Il n'y a plus de sentiment là, c'est la parole de Dieu qui va juger.
Ne vous y trompez pas, ni les impies, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, là je me retrouve, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ça va être ça. Ah, tu veux partir de quoi? Tu dis ivrogne. Ah, d'accord. Ah, mais c'est là, c'est marqué là. Voilà. La parole, c'est la parole, elle s'applique. Voilà, tu t'es ivrogne, tu ne rentres pas. Ça va être ça, bien aimé. Ça va être ça. On n'est plus sur terre où Dieu est bon. Dieu, c'est le Dieu de bonbons. Il donne les bonbons à tout le monde. Il aime tout le monde. Là, c'est la parole qui va s'appliquer. Pourquoi? Parce que je suis plus sur terre, bien aimé. Je suis plus sur terre. C'est la parole qui me juge. Voyez-vous? Alors, je disputais beaucoup. Je me créais des divisions. Je n'aimais jamais parler à mes parents. Quand on me parle, je boude. Je parle pas. Je les ferme le front devant le Seigneur, puisque je n'ai pas obéi à la parole de Dieu, puisque je n'ai pas écouté à la parole de Dieu sur la terre. Je n'ai pas, j'ai pas pris la volonté, ou j'ai pas pris l'engagement de me réconcilier avec mes parents, avec mes frères. Je menais ma vie selon ma philosophie, selon mes pensées, et non selon la parole de Dieu. Alors, une fois que je quitte la terre, devant le Seigneur, la parole, c'est elle qui va me juger. La parole va m'examiner, et la parole va sortir Galates 5, versets 19 à 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Il dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, ah, je me retrouve, les divisions, ah, je me retrouve, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors moi, qui aimait pas parler aux gens, qui créait des divisions, des disputes, des querelles, là, c'est la sentence. C'est la parole de Dieu qui va me juger. Et à ce moment-là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il est dit? N'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, je reste soit à l'enfer ou dans le tourment. Pourquoi? Parce que je me reconnais là-dedans. Pourquoi? Parce que cette parole vient de me juger. Voyez-vous? Donc, en résumé, Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu nous appelle, sachant que nous sommes sur terre et à la grâce, de justifier notre vie selon sa parole. De revenir à lui en nous dépouillant du mal, en nous dépouillant de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, en nous dépouillant de tout ce qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. En faisant ainsi, Dieu nous pardonne. Il oublie tout. Parce que nous sommes sur terre. Parce que sur la terre, il nous est donné, nous avons cette grâce-là d'être sauvés, de se préparer, de rechercher à se réconcilier avec le Seigneur, de manière à ce que le Seigneur nous pardonne et oublie tout. J'étais ivrogne, Dieu oublie mes péchés. J'ai avorté, Dieu va tout oublier. Parce que j'ai cherché à me réconcilier avec le Seigneur. Je cherche maintenant à vivre selon sa parole. Dieu me pardonne. Et Dieu me dit en plus, si je fais ainsi, je passe de la mort à la vie. Il dit que on va juste prendre la parole où il dit, et ne vient point en jugement. Voyez-vous? Donc c'est une grâce. Donc le jugement pour moi est inconnu, est banni. Pourquoi? Parce que j'obéis à la parole de Dieu. Voyez-vous? Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Écouter sa parole, croire à sa parole, c'est tout. Maintenant, si on ne fait pas, voilà maintenant d'autres portes, c'est quoi? C'est que nous allons maintenant connaître le jugement. Ça, c'est dommage. Et le jugement, ce n'est plus cette grâce qu'on avait sur terre. Non, c'est maintenant la parole qui va nous juger. Voilà, je laisse la parole bien-aimé Fataki. Ok, merci. Et prenons
Genèse, chapitre 4. Et je vais lire le 8 premier verset. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn et dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde les frères de Caïn, Abel. Abel fit berger et Caïn fit cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de l'allégresse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ, et lorsqu'ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. Parole du Seigneur, j'aimerais en partager avec nous, si je peux intituler mon message, tel qu'elle est censurée dans Genèse chapitre 4. Donc, la première leçon, la première des choses que nous pouvons ressortir de ces textes, est que dans la manière de travailler de Dieu, il y a des gens qui ont le courage d'initier et d'autres l'intelligence de développer. Je vais m'en expliquer. Et ici, nous sommes l'après que la terre a été déjà maudite par le Seigneur. Dieu a maudit la terre. L'homme devait normalement travailler pour tirer profit de tout ce qui va pour son bien-être sur la terre. Pour manger, l'homme doit travailler, doit bosser, et par la souffrance même pénible que l'homme doit tirer le pain du jour. Nous voyons que les deux premiers fils de Caïn, de Adam et Ève, ils sont venus dans une terre qui a été maudite par le Seigneur. Après quoi, on nous présente leurs profils. L'autre, c'était un cultivateur et l'autre, c'était un berger. Donc, c'est-à-dire Abel berger, Caïn, un cultivateur. Le temps passe, après quelques temps, on nous présente, c'est là où je tire beaucoup plus la première pensée, que dans la manière de travailler de Dieu, il y a certaines personnes que Dieu a dotées avec ses capacités de pouvoir initier certaines choses. Donc, le courage de commencer. Mais il y en a d'autres que Dieu a doté ses capacités de développer ce qui a été initié par d'autres. Regardez, ce n'est pas Abel qui a commencé à offrir à l'Éternel. L'initiateur, la première personne qui a reproduit, parce que prophétiquement, c'est Dieu qui a commencé les affaires des sacrifices. Parce que c'est Dieu qui a commencé à tuer un animal pour couvrir la nudité de l'homme ainsi que sa femme. Prophétiquement, c'est Dieu qui a commencé. Mais selon la parole, la première personne à reproduire l'acte qui a été posé par Dieu sur la terre, c'est Caïn, le premier fils de qui? D'Adam et Ève. Alors que c'est lui qui avait le courage d'initier un mouvement. Malheureusement, en lui, il n'avait pas les modèles qu'il faut pour le développement de ce qu'il avait initié. Donc c'est là où la nécessité de faire appel à certaines personnes entre en vigueur. C'est là où que l'homme doit commencer à comprendre qu'aucun homme sur la terre n'est complet. L'homme a besoin de l'autre. Caïn était
humble, il allait s'approcher auprès de son frère pour lui demander, moi j'ai initié, c'est moi qui a commencé mon frère, mais je comprends que c'est toi qui as les modèles parce que ton offrande a été agréée par le Seigneur. Alors, donne-moi les modèles ou donne-moi les modes d'emploi pour que je puisse savoir comment je dois offrir aussi, malgré que je suis l'initiateur de ces mouvements. Mais les moyens par lesquels je peux avoir accès au trône de l'Éternel et même mon offrande puisse avoir accès au trône de Dieu, c'est toi qui as ceci. C'est ça qui manquait dans la vie de Caïn. Caïn était l'initiateur. Donc le mouvement, c'est lui. Donc si c'était aujourd'hui dans notre génération, je ne sais pas comment on allait l'appeler, c'est lui qui était vraiment le porteur de la vision des offrandes. Donc l'homme qui a initié le mouvement. Mais malheureusement, il n'était pas doté de ses capacités de développer un modèle qu'il faut pour que son offrande soit agréée à l'Éternel. Donc, la première des choses que je peux ressortir par rapport à ces textes est que dans la vie, comme je venais de le dire, dans la manière de faire de Dieu, il y a des personnes que Dieu peut doter de ses capacités, ce courage de commencer quelque chose. Et bien aimé, très souvent on parle, on ne sait pas quel est le kilo qui pèse lorsque nous sommes en train de faire naître un mouvement quelconque. C'est un courage énorme que ces gens ont. Il faut les respecter énormément. Parce que peut-être qu'on peut nous laisser dans un certain coin. Si on est là, on ne peut rien initier comme mouvement. Mais il y a ces gens-là qui sont prêts et capables. Ils ont ces capacités surnaturelles en eux d'initier des choses. Quel que soit le prix à payer, ils peuvent payer ces prix pour initier ces choses. Mais aussi, on doit aussi reconnaître, malgré qu'on peut avoir la capacité d'initier certaines choses, mais quelque part, il y a aussi des Abel, des personnes que Dieu a dotées de capacités, malgré qu'ils ne sont pas des initiateurs, mais ils ont les atouts possibles pour développer les modèles qu'il faut, mais pour que ce qui a été initié puisse se développer. Donc voilà la première leçon que je suis en train de tirer avec nous. Je crois que je suis en train de parler en titre beaucoup plus de leadership. Et en deuxième position, je crois que c'est là que je vais aussi m'arrêter. En tuant Abel, nous pouvons faire rater la terre in faveur presque de 1656 ans. Parce que entre l'acte que Abel a posé et la venue de Noé, il faut compter ces années. Donc, c'est-à-dire quoi? Le fait de tuer Abel, parce que la Bible dit que Dieu a regardé Abel d'un œil favorable, c'est-à-dire que la faveur était venue sur terre à cause de l'offrande ou du sacrifice qu'Abel avait offert à l'Éternel. Donc, parfois par méchanceté, en tuant les Abel, des personnes qui développent les idées, bien aimé, on peut retarder une faveur. Bien aimé, on peut faire rater des générations un modèle. Parce que dans la vie de Caïn, il n'y avait pas un modèle. Il y avait le courage d'initier. Mais le modèle, c'était dans la vie d'Abel. Voilà pourquoi vous allez le remarquer que depuis ce temps, depuis la mort d'Abel, jusqu'à la venue de Noé, après la destruction de la terre, c'est en ce moment-là qu'un homme est venu encore offrir un sacrifice à l'Éternel. Regardez combien de milliers d'années la terre était dans le chaos à cause de la disparition d'un homme appelé Abel. C'est-à-dire que les enfants qui étaient venus après Abel, ils n'avaient pas un modèle pour offrir à l'Éternel. Ils n'avaient pas un modèle véritable pour que leur sacrifice soit agréé. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu est allé trouver ces modèles encore après des générations dans la vie ou dans la personne que nous appelons Noé.
par jalousie. On peut tuer une personne tout en croyant qu'on détruit cette personne, mais on peut détruire presque des millions de générations à cause de la jalousie. Et cela s'est fait aussi, surtout dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos communautés. On peut détruire une personne tout en ayant en esprit l'idée de les détruire, mais en réalité, on ne les détruit pas. On freine tout un programme divin qui devait être établi dans un endroit quelconque. Parce que c'est Abel qui portait ces modèles. Il était spécialiste, si je peux l'appeler, permettez-moi l'expression, spécialiste qui devait d'offrir des sacrifices qui sera agréable devant le trône de l'Éternel. Donc, c'est comme on dit à Lingala, c'est-à-dire, il fait des choses qui ne ratent pas. Donc, s'il offre un sacrifice, d'office, le ciel s'ouvre et une voix doit être, bien me proclamer du ciel. Le Seigneur a tiré un regard favorable, c'est-à-dire la faveur était descendue sur la terre à cause de l'acte qu'Abel avait posé. Apprenons à chérir nos Abel, des personnes qui sont autour de nous qui peuvent développer certaines choses. Tu ressens à la personne la capacité de développer avec excellence certaines choses que toi tu peux initier. Tu peux initier, mais il y a quelqu'un qui a la grâce de les développer. Apprenons à honorer ces personnes. Ils sont si chers dans notre génération. Donc, je ne sais pas dans quel domaine de la vie, mais ces personnes sont toujours présentes. Dans n'importe quel domaine de la vie, tu vas trouver ces personnes. Quand tu détectes un Abel quelque part, apprends à protéger parce que dans la vie d'Abel, ils n'ont pas la grâce de pouvoir parfois se protéger. Parce que vous allez les voir, je n'ai pas le temps, et même prochainement, je peux développer cela. Je m'arrête par là, que le bon Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci beaucoup.